Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, c'est Julien pour cette nouvelle guidance horoscope taroscope pour nos amis Verseau pour le mois de juin 2021. Alors, donc comme pour les autres vidéos, je me permettrai de rappeler je vous conseille de regarder votre signe solaire, qui est votre signe de naissance, par exemple pour les Verseaux, pour le mois de fin janvier, février, votre signe de naissance. Je vous conseille de regarder votre ascendant et votre signe lunaire. Si votre signe de naissance ne vous parle pas au premier abord, écoutez bien les deux autres, trouvez celui qui résonne et je vous conseille de réécouter par la suite les deux autres. Ça peut vous faire comme un complément, comme une consultation un peu plus complète. Ce qui peut être intéressant, puisque ça reste quand même des consultations qui vous sont offertes. Des petites guidances, c'est pas personnalisé, mais ça peut quand même donner des informations. Donc voilà. Donc en support que je vais utiliser, je vais prendre l'oracle soleil de Caroline Smith et de John Astrop. Comme ceci. On va avoir en développement le Tea Leaf Fortune Card de Hepburn, de Rae Hepburn. J'ai plus la boîte là, mais voilà, qui est pas loin. En carte conseil, je vais avoir l'oracle des elfes de Claudia Knunpel et je vous ferai un petit tirage à la fin, un petit tirage guidance, on va dire, je vais pas dire au hasard, mais je vais tirer des cartes, je vais dire à peu près ce que j'en ressens. Ça peut être un oui, ça peut être un non, ça peut être un peut-être, ça peut vous donner des informations, vous posez une question et il faudra l'interpréter en fonction de ce qui ressort. À la fois, ça peut vous aider soit à apprendre pour certains à tirer un peu plus un support, ou tout du moins, ça peut donner une guidance qui n'est pas négligeable en soi, parce qu'il n'y a pas de hasard, comme on dit souvent, il n'y a que des rendez-vous. Alors, pour nos amis Verseau, donc ce que je ressens directement pour vous, amis Verseau, c'est comme si on était dans un mois ou dans une période où on avait envie un peu de repos, de tranquillité et de se sentir un peu plus apaisé. On a vu peut-être pour certains amis Verseau beaucoup de, pas dire de turpitude, beaucoup d'activité ou quelque chose qui a été un peu trop vif ou un peu trop rapide. On ressent comme un besoin de se sentir un peu plus tranquille. Et nous avons la fortune dans l'entreprise. Par contre, désolé de cette coupure. Donc, comme je le disais par rapport à vous, amis Verseau, on est plutôt dans une semaine où on va quand même récolter les efforts que l'on a fait, ou on va dire finir d'entreprendre ou finir d'accéder à certains projets ou à certaines entreprises, que ce soit par rapport au relationnel, par rapport à certaines choses. Vous avez vraiment besoin d'une période où par contre vous avez comme un peu besoin de vous recentrer sur vous-même. On ressent comme une période où vous avez besoin vraiment de vous faire plaisir. Quand je dis faire plaisir, c'est pas forcément parfois les achats ou faire être fondamentalement dans le matériel, mais par rapport à une période où vous avez fait des efforts ou que vous avez donné beaucoup d'activités, on ressent sur ce mois de juin plutôt comme une période d'un besoin d'un peu de recul, d'un peu de reprise, de prise de temps pour soi. Très clairement, d'aller voir un petit peu d'autres horizons et comme pour pouvoir profiter de certains bienfaits. On est plutôt sur un mois pour vous, amis Verseau, où les choses peuvent voir à bouger de façon concrète, mais bouger tout entre guillemets dans le fait que vous soyez peut-être pas là. C'est comme récolter les fruits d'une activité ou récolter le fruit d'un travail, dans ce que je peux voir à ressentir, sans être, c'est pas là où on n'est pas au cœur de l'activité, on n'est pas au cœur de la guerre, quand je dis le cœur de la guerre, on n'est pas au cœur de l'action, voilà le mot, pardon, qui nous montre que vous allez plutôt être là dans la récolte de ce que vous avez semé. On est plutôt sur une notion assez positive, assez constructive, hein. Et il faut que vous sachiez simplement prendre le temps au temps. Il y a quand même cette notion de calme et cette notion de fatigue dans ce qui apparaît très concrètement parlant, hein. On a par rapport aux besoins du travail, on a cette carte-là qui nous indique le besoin de prendre soin de soi, de se défendre soi-même, de prendre soin de ce que nous avons besoin. Vous avez eu certainement beaucoup de projets, beaucoup d'animosité. C'est comme si on vous avait demandé beaucoup de choses ou qu'on vous avait fait trop de choses. Quand je dis trop de choses, c'est qu'il fallu comme trop régler, trop gérer, trop canaliser. Soit pour certains, vous travaillez avec des personnes qui sont plus jeunes, ça peut être dans l'enseignement ou dans la formation, où vous avez dû former quelqu'un, où il y avait une notion d'aide, ou comme de tisser, ou de manager, ou tout du moins de faire beaucoup de choses en soi.
par rapport au domaine professionnel ou par rapport à la carrière, vous avez comme réussi à faire des jonctions. Et on est sur ce mois plutôt dans le mois de récompense. Vous avez des succès qui arrivent, des satisfactions. Il a fallu comme beaucoup batailler, mais le jeu en valait la chandelle puisque nous avons vraiment cette notion, cette coupe de fruits qui nous indique qu'on est plutôt dans la récompense, dans le retour. Après, il y a quand même cette notion de la carte nécessaire qui est savoir, vous voyez, réconciliation, récompense également, quelque part avec l'ananas, pardon. Donc on est vraiment par contre sur un besoin par la suite de prévoir, de calmer le jeu, de laisser les choses un petit peu se faire. Vous avez fait ce qu'il faut pour pouvoir tout canaliser, pour pouvoir tout mener, tout gérer. Et après, il faut laisser un petit peu les choses se faire et les choses se porter. Et après, vous verrez, vous avez quand même une notion de satisfaction et de récompense. On nous montre après, pour tout ce qui est domaine affectif, relationnel, je dis affectif, l'amour, tout ce qui passionne, tout ce qui tient, on a cette notion de récompense, soit par rapport à un certain contexte, ou des amis, amitié, ou même parfois parents, c'est comme si on avait, on va dire, des compliments, comme une forme de récompense. Pour certains, ceux qui sont célibataires, on a possibilité de nouveaux contacts je dis de nouveaux contacts, pas forcément de nouvelles rencontres, qu'on soit d'accord. On se sent complet, on sent qu'on a une notion un petit peu de séduction, ça fait quelque chose qui est plaisir, mais c'est comme si vous vouliez les choses, enfin, vous viviez les choses sans vouloir presque parfois trop pour ceux qui sont célibataires, trop vous lancer ou trop vous impliquer, parce que vous avez besoin simplement comment vous dire, de vous reposer et de vivre les choses sans se porter la tête, sans se poser, comment je pourrais vous dire, sans se prendre la tête et de façon très simple. On n'est pas dans une notion pour ceux qui sont célibataires certainement de vouloir s'engager ou de vraiment être dans les choses qui vont très très vite. Possibilité de contact, de passer des moments agréables. Pour certains, ça peut être des réconciliations avec des personnes avec qui on a pu être un peu plus en froid, ou tout simplement des retrouvailles après des longs moments, où j'ai même la notion de personnes qui peuvent voir à revenir de lointain ou d'une autre région, quelque chose comme ça. Après un long moment d'espacement, on a comme des retrouvailles, comme des choses qui font très fortement plaisir. Mais on a vraiment cette notion où vous êtes plutôt dans une semaine, dans un mois, en quelque sorte, où on a vraiment envie de prendre le temps au temps. C'est quelque chose qui est très très marqué, on récolte, comment je pourrais vous dire, on reçoit, on accepte, mais sans devoir donner plus ou sans avoir envie de donner plus. Par rapport au domaine matériel, on est plutôt dans une période, je ne vais pas dire faste, mais agréable, où il y a possibilité d'abondance. On est quand même toujours dans cette notion de recul, dans ce qu'on peut voir à ressentir. Pour ceux qui avaient une situation stable, on est plutôt dans une forme de continuité, même voire d'amélioration. Et entre guillemets, après d'amélioration, comme il y a même pour certains comme des retours d'argent, comme des retours soit d'activité, soit de commerce, en quelque sorte, qui peuvent voir à reprendre après des obstacles ou de l'argent qui doit rentrer après une période un petit peu plus difficile. J'ai presque cette notion pour ceux qui sont indépendants, là ça me parle comme s'il y avait un retour d'activité, un retour de pouvoir reprendre son activité ou de pouvoir revendre certaines choses. Peut-être que pour certains vous avez des activités soit adverses, soit vous faites comme des petites brocantes où vous vendez par internet, des choses comme ça. Pourquoi là je le ressens comme ça, et là c'est quelque chose qui peut voir à revenir ou qui peut voir à reprendre de façon concrète en soi. On est quand même sur une semaine qui paraît sympathique, enfin pas une semaine, un mois pardon, parce que là parfois je suis sur les guidances de la semaine, qui paraît sympathique, bien consolidé, on avance beaucoup de choses, on ressent quand même une énergie de devoir vivre les choses sans se prendre la tête et sans trop se mettre de pression. On récolte ce qu'on a semé, il y a beaucoup de choses qui arrivent, il y a vraiment des moments agréables, qu'on soit d'accord. Nous avons pour le couple de nouveaux moments, comme si on pouvait voir à se retrouver, à passer des moments agréables. Là aussi, on a peut-être pour certains eu une période où on n'avait pas eu trop le temps, on avait fait les choses, on a vécu les choses, on a préparé beaucoup de choses, soit pour certains pour les enfants, pour d'autres activités. Et là, on est plutôt sur un cheminement. On se prépare à avoir quelques projets. On se prépare soit les vacances, soit on se prépare, vous voyez, des petites choses qui vont se préparer sur le mois de juin, juillet, quelque chose comme ça. On se prépare des bons moments en couple, en soi, pour ceux qui ne sont pas célibataires, et surtout sans se poser trop de questions. C'est comme si après des moments où on n'a pas pu se voir, où on a été un petit peu plus en retrait, là, on finissait cette période pour pouvoir rebondir sur quelque chose de positif, de sain et de constructif. On est vraiment sur une notion de moment agréable.
et agréable et porteur. Donc ça reste plutôt sympathique, plutôt positif, et puis il faut vraiment en profiter. Je vous dirais que pour résumer ce mois, pour vous, amis Verseau, on est dans le mois de la récolte, on récolte ce qu'il y a à venir, on laisse venir ce qu'il y a à faire, mais on n'est pas, c'est pas un mois où il y aura fondamentalement beaucoup d'actions, et parfois ça fait du bien aussi de prendre le temps au temps. On a en carte conseil, on a la sagesse. Tout le savoir est déjà en toi, il suffit de t'en souvenir. Donc là je suis très attiré par contre par l'imagerie, où on voit ce personnage sortir de cette coquille d'escargot, comme si on sortait au bout d'un tunnel, on finissait, toute la sagesse est en toi, il suffit de t'en souvenir. Sortez tout ce que vous avez fait, vous allez récolter, on dirait tout le bonheur est en vous, toutes les capacités sont en vous, il suffit de les laisser faire, de le laisser sortir. Et vous verrez, ça sera plutôt un mois qui me paraît plutôt sympathique pour vous, amis Verseau. Donc par contre, besoin de beaucoup de repos. J'ai vraiment ressenti qu'il faut du repos, du calme et de l'apaisement. Alors, on va regarder par rapport à ce tirage. Carte de l'anneau. Donc soit c'est des contrats, c'est des relationnels qui doivent se consolider. Alors, comme je vous disais par rapport à ce tirage, vous posez une question ou vous écoutez simplement le tirage pour qu'il vous parle ou qu'il vous délivre quelque chose, ça peut vous donner des indices. Mais peu importe la question que vous vous posez, soit on pourra avoir un oui ou un non, soit on peut tout simplement avoir des indices qu'il faut voir à interpréter ou à s'approprier pour soi. Si vous ne savez pas encore quelle question poser ou autre, n'hésitez pas à appuyer sur la touche pause, cela vous laissera un peu plus de temps. On est dans une période de toute façon qui apparaît comme on peut avoir par rapport à un sujet, par rapport à ce questionnement, comme du trouble, des doutes, des contre-indications. On a le soleil et l'anneau qui ressort de nouveau, comme des accords qui doivent se conclure. Ça peut être un contrat, ça peut être un partenariat, ça peut être signer des vacances qui finissent par, on va dire, être un petit peu en retard ou se contrarier, puisqu'on a ce ressenti profondément qu'il y a des choses qui sont, qui n'avancent pas comme il faut, qui n'avancent pas concrètement parlant par rapport à un voyage. Par rapport à une tierce personne, il y a une notion de déplacement quand même qui ressort assez prononcée. Il y a la notion de couple, comme si vous aviez un projet soit d'association, soit avec plusieurs personnes, ça peut être également les enfants. En soi, c'est comme s'il allait falloir les transformer, il va falloir les modifier. Nous avons, par contre, j'aurais quand même tendance à vous dire un oui, très clair, mais pas comme on se pense, puisque nous avons bien cette mort et cette résurrection qui nous a dit qu'il va falloir modifier et transformer tout ça. Donc c'est plutôt positif. Mais je vous dirais que votre susceptibilité ou votre sensibilité ou votre idéalisme, on va prendre tous les termes, enfin tout du moins si vous étiez une idée très préconçue, peut y avoir une petite dose de déception, donc il va falloir plutôt être dans l'ouverture pour transformer, pour améliorer les choses. C'est quelque chose qui paraît plutôt sain, constructif et sympathique, mais peut-être que accepter les transformations, ça ira beaucoup mieux. Je me permets d'insister parce que c'est quelque chose que je ressens et qui me réapparaît très fortement. Donc voilà par rapport à ce petit tirage, j'espère qu'il vous aura apporté un petit quelque chose. J'espère d'ailleurs que cette guidance vous aura apporté quelque chose. Donc n'hésitez pas à me laisser à me laisser un petit commentaire sous la vidéo, j'y réponds toujours et ça me fait toujours très très plaisir. À partager mes vidéos sur les réseaux sociaux pour me faire connaître ma chaîne. Et n'hésitez pas tout simplement à regarder bien tous vos signes. Et également, si vous désirez un renseignement pour une consultation, vous avez le lien dans la barre d'infos. Donc je vous souhaite, pour ceux qui regardent que les horoscopes, un très très bon mois de mai. Et pour les autres, je vous dis à demain.